brave messieurs qui nous offrent le café Aboki. Du café ou du cacao, c'est selon du lait, du sucre, de l'eau et surtout de la chicorée. Voici la recette du café Aboki. Aboki, ça veut dire mon ami. Café, c'est pas Abokina, c'est pas Aboki. Abokina, c'est mon ami. Vous prenez le café là. Hey, Aboki, c'est pas ça. Les bols de ce breuvage accompagné de pain au beurre est proposé par des vendeurs venus en général du Niger. Il coûte entre 200 et 300 francs CFA et le service est fort apprécié. Son café est bon. Quand je viens prendre là, ils sont à l'aise. Le café de M. Ali, c'est différent. Quand tu bois café de ici, arrivé c'est toi, tu ne veux plus goûter. Même moi ici, au deux plateaux, mais je viens boire café ici. Depuis 1976, moi, quand je vais au travail, aux deux plateaux, je bois café ici. Ce n'est pas tout le monde qui a le temps. Voilà, moi, je s'en vais au travail. Je viens boire rapidement et puis je s'en vais. Les taximètres aussi, ils sont pressés. C'est à cause de ça. Voilà. Pour prendre le temps à la maison, pour boire café, pour aller au travail, un jour, ton patron va te renvoyer à cause de ça. Tous les Haoussas sont mes amis à cause du café. Près de 25 ans que je suis avec eux. Partout où je vais travailler, ils sont tous mes amis. Je prends café matin et soir. On trouve pour eux est mieux par rapport à ce que nous on fait à la maison. Le café Aboki nourrit donc les consommateurs et les vendeurs puisqu'ils gagnent bien leur pain. Eh bien, nous, on prend notre café, hein, même si ce n'est pas un café Aboki, c'est un café RTI1, il est carrément délicieux, bon café de la Côte d'Ivoire, amis téléspectateurs. On espère que vous êtes en train de bien vous apprêter pour commencer cette journée. Puis une bonne tasse de café ou bien de chocolat chaud pour démarrer la journée. Eh bien, c'est une journée assurée avec beaucoup de punch. Le téléphone 22 42 12 58 pour participer à l'émission. Appelez-nous. Et faites un coucou à une personne qui vous est chère en langue. Vous pouvez le faire en baoulé, en bété, en dida, en gourou, en gagou, en yakouba. Il y a tellement d'ethnies en Côte d'Ivoire et la possibilité donc vous est donnée à présent de nous appeler. Le temps de recevoir vos coups de fil, permettez-moi de vous rappeler que nous sommes le lundi 27 janvier 2014. Et en ce jour, on se souvient des victimes de l'Holocauste. La France a retenu la date du 27 janvier, anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, pour cette journée de la mémoire. Cette journée de la mémoire devra faire prendre conscience que le mal absolu existe et que le relativisme n'est pas compatible avec les valeurs de la République. Nous avons le premier coup de fil. Allô, bonjour. Bonjour, allô. Tata Naoumi. Allô, allô. Allô, bonjour Tata Naoumi. Allô, Oroké Sissoko, je n'entends rien. Allô. Allô, 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 allô. Alors, on allô? a perdu. Oui, mais on n'a pas de retour au studio, malheureusement. Est-ce qu'on peut nous réparer ce petit souci technique, hein? On a quelqu'un en ligne, mais en studio, on n'a pas le retour. Dommage. Alors, le temps je continue de parler de cette journée. Alors, en même temps, il faut montrer que l'horreur s'inscrit dans une histoire qui convient d'approcher avec méthode, sans dérive ni erreur. Ainsi appartient-il à notre institution de faire réfléchir les élèves de l'Europe ces guerres et ces tragédies, mais aussi à ces tentatives de synthèse autour des valeurs des droits de l'homme et à sa marche vers l'unité. Rappelons, amis téléspectateurs, que nous parlons de cette journée dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Il est nécessaire de montrer aux jeunes que ces valeurs ne sont pas de simples mots. Leur respect dans tous les pays du monde est fondamental et nécessite de la part de chacun d'être attentif à ce qui menace ces valeurs et actif pour les défendre. Et quand on parle d'un bourreau, de celui qui nous fait mal, généralement, le bourreau peut nous atteindre à deux reprises. La première fois où il nous fait ce mal-là et la deuxième fois, c'est avec l'oubli. Parce que quand on oublie quelqu'un qui est victime ou a été victime, c'est comme si on donnait deux fois raison. C'est comme si on donnait deux fois raison à notre bourreau. Voilà. Oroké Sissoko, le temps qu'on reçoive
Le temps qu'on règle cette défaillance technique, amis téléspectateurs, on parle de l'Holocauste, bien sûr, et on a un élément de Philomène Dramond. L'élément va durer à peu près 5 minutes, on se retrouve juste après. Une journée dédiée à l'Holocauste est une bonne chose parce que ces personnes-là ont beaucoup souffert et ont été sacrifiées pour que d'autres personnes aujourd'hui puissent avoir la liberté. C'est une bonne chose, mais comme cette culture-là ne répond pas un peu à la culture de l'Ivoirien, je ne pense pas que cette culture-là ce jour-là va être la préoccupation de beaucoup de personnes. Une journée dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, c'est déjà une bonne chose, vu que les Juifs ont vraiment souffert pendant la guerre mondiale. Tout ça, mais quelque part aussi, c'est un peu révoltant pour l'Afrique. Parce que pendant des siècles, il y a eu l'esclavage, le commerce triangulaire, et on fait comme si ce n'est que les Juifs, pour l'Holocauste, qui ont vraiment souffert dans ce monde-là. Donc d'une part, c'est bien, mais d'autre part, c'est un peu oublier l'Afrique. Nous devons avoir une mémoire pour les victimes et espérer que ça ne se reproduise plus dans ce monde. Parce que ce monde est toujours en guerre et nous voulons que la paix soit notre mot, notre bonjour et tout ce que les Ivoiriens ont voulu que ça soit. Voilà, donc nous ne voulons plus que l'Holocauste se reproduise, il faut qu'il y ait des tolérances chez tout un chacun. Je sais qu'il y a eu l'Holocauste en Arménie, il y a eu l'Holocauste pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais il n'y a jamais eu, j'ai jamais su qu'il y avait une journée dédiée à l'Holocauste. Même si la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste n'est pas toujours connue, elle demeure bien un événement majeur de l'histoire du monde comme bien d'autres. Le choix du 27 janvier par les Nations Unies pour le souvenir de l'Holocauste n'est pas fortuit. Le 27 janvier a été choisi par les Nations Unies comme la journée de commémoration des victimes de l'Holocauste et la journée de prévention des génocides. Le 27 janvier, la date à laquelle a été découverte, j'avais dit, une des zones où il y a eu le plus de persécutions et d'extermination des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cette date marque l'anniversaire de la libération en 1945 par les forces soviétiques du camp de concentration et d'extermination de l'Allemagne nazie. C'est le camp de Auschwitz-Birkenau qui se trouve dans la Pologne actuelle et qui était sous la domination de l'Allemagne nazie. Dans ce camp de concentration, ont péri, selon les estimations des historiens, environ 1 300 000 personnes qui ont été soit gazées, qui ont été tuées suite à des mauvais traitements, suite au travail forcé qui était infligé à ces personnes. Holocauste, mot d'origine grecque. Dans l'ancien Israël, signifiait un sacrifice au cours duquel l'animal qui devait être immolé était entièrement consumé par le feu. Le mot a signifié ensuite tout sacrifice rituel qui subit le même processus. Mais actuellement, le mot Holocauste désigne principalement la politique d'extermination des Juifs pendant la période de 1939-1945, c'est-à-dire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Juifs eux-mêmes préfèrent à ce terme celui de Shoah. La Shoah, dans la langue hébreu, signifie l'anéantissement, l'extermination et par ricochet, un phénomène indescriptible, une catastrophe qu'on ne peut pas décrire. Au-delà de la commémoration, c'est également une journée de prévention des génocides. Cette journée a été instituée à l'initiative des ministres de l'Éducation,
des États membres du Conseil de l'Europe en octobre 2002, soutenue par l'Organisation des Nations Unies, via une résolution intitulée « Mémoire de l'Holocauste » adoptée le 1er novembre 2005. Merci à Philomène Dramant qui nous a proposé cet élément en cette journée dédiée à toutes ces victimes de l'Holocauste. On espère, amis téléspectateurs, qu'avec l'intervention du docteur Yao Bertin, qui est professeur d'histoire contemporaine, vous avez compris ce que c'est que l'Holocauste. Et puis, il est bon d'avoir une pensée pour toutes ces victimes. Amis téléspectateurs, vous suivez Matin Bonheur sur RTI 1 et j'ai envie de vous rappeler que tout à l'heure, nous recevrons le docteur Aka Félix qui nous parlera de la science de l'habitat, la géobiologie. J'espère que je prononce bien le thème de docteur Aka Félix, la géobiologie ou la médecine. Voilà, la médecine de l'habitat. Juste après, on aura M. Kwasi Jean-François et puis Serge Lacouri sera là pour nous faire le point des différentes activités sportives sur RTI 1. Il est 7h, c'est l'heure de la pub. Oroka Sissoko, pub et ensuite zapping. Le forum ICI 2014, c'est des panels et des plénières de haut niveau, 5 focus projets et data room, 15 workshops et de nombreux projets d'investissement. ICI 2014, c'est des rencontres B2B enrichissantes avec plus de 1000 hommes d'affaires africains, américains, asiatiques, européens. ICI 2014, c'est des experts prestigieux venus des 4 coins du monde. Le forum ICI 2014, c'est du mercredi 29 janvier au samedi 1er février 2014 au Sofitel Hôtel Ivoire. Cadres, hommes d'affaires, entrepreneurs, porteurs de projets, présidents de conseils régionaux, collectivités territoriales, habitants de la Côte d'Ivoire, rendez-vous au Forum international des investissements en Côte d'Ivoire. Profitez d'expériences du monde entier et faites des rencontres décisives pour vos affaires. Inscrivez-vous au CPC en appelant le 20 31 14 00 ou sur le site internet www.ici2014.com. ICI 2014, les meilleures opportunités sont ici. Le Zouglou envahit la cité. Showbox International et Orange Côte d'Ivoire présentent les Zouglou Days 2014. Viens libérer avec Orange le 1er février 2014 au Parc des Sports de Trècheville à partir de 10h. Yodé et Siro, Molière, Soumbil, Les Mercenaires, Lago Paulin en concert live. Et plus de 10 artistes en playback. Tickets 3000 francs disponibles dans tous vos points de vente habituels. Zouglou, c'est Orange. Sous la présidence de M. Haïdara Mamadou, président du Cercle libéral de Côte d'Ivoire, Initiative libérale de Côte d'Ivoire, ILCI, organise un séminaire de réflexion sur le libéralisme. Abidjan, salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, les 28 et 29 janvier 2014. Thème, le libéralisme, enjeux théoriques et réalité politique sous la gouvernance du président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Les thématiques, les fondements théoriques du libéralisme, la reconstruction, la réconciliation, la sécurité et la défense, l'agriculture, la diplomatie, l'emploi, la santé, l'état de droit, l'équité, l'éducation, l'industrie. Infoline 07 09 88 08 49 49 23 50. Ils ont joué au grand jeu RTI Happy New Year et ils ont gagné. Recevons nos gagnants. J'ai joué au jeu de la RTI Happy New Year. J'ai gagné la somme de 50 000 francs. Et j'ai gagné 100 000 francs. Et j'ai gagné 50 000 francs. Et j'ai gagné 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs. C'est la troisième fois que je gagne. J'ai gagné une somme de 100 000 francs. Cette fois-ci, j'ai gagné la somme de 500 000 francs. On gagne réellement. Envoie maintenant faites par SMS au 98 070 et tente de gagner 300 000 francs CFA, 500 000 francs, 1 million de francs et un super lot de 2 millions de francs CFA cash pour toi seul. Faites au 98 070, c'est 100 francs le SMS. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonjour avec beaucoup de plaisir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il nous revient l'honneur de vous dire bonjour. Voilà, bonjour à vous, excellent samedi. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Bonjour à tous. Bienvenue à tous. Bonjour à tous.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci. Bonjour à vous et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bonjour et bienvenue à vous. Il est 10h. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour et merci d'être avec nous sur RTI 1. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue. Bonsoir à tous. Bienvenue. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonjour. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis sportifs, bon après-midi chez vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à tous et ravi de vous retrouver. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Madame, Monsieur, bienvenue. Merci d'être avec nous. Madame, Monsieur, bonjour. Madame, Monsieur, bonjour, merci. Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. Madame, Monsieur, bonjour, quel bonheur de vous retrouver. Madame, Monsieur, bonjour. Madame, Monsieur, bonjour, heureuse de vous retrouver. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, merci d'être là. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir à tous et bienvenue. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous, bienvenue. C'est l'heure du Flash Info. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir à tous et bienvenue. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Retrouvez-nous après le journal télévisé de 20h. Vous allez suivre la défaite de Marianne La défaite de l'équipe de INEMA, c'est ce samedi. À partir de 20h. Après le journal de 20h sur RTI 1. J'espère que tu seras là. Oroké Sissoko, merci pour ce cocktail des bonjours et des bienvenus, des bonsoirs. Mais en fait, c'était les différents bonjours de tous les animateurs de la télévision. Vous l'avez pu comprendre, amis téléspectateurs. Demain, cet élément vous sera proposé à partir de 7h. On vous prie de nous excuser. Petit souci technique. On a proposé, mais la technique n'a pas suivi pour le téléphone. Si cela est possible avant 8h, on ouvrira le téléphone. Dans le cas contraire, on va se retrouver demain pour ouvrir le téléphone. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Ce qui se passe, c'est que Monsieur Aka Félix est avec nous, amis téléspectateurs, et si on échange avec lui et qu'on a réussi à régler cette petite défaillance technique, amis téléspectateurs, vous êtes rois. On devra donc l'interrompre et on vous passera la parole. Docteur Aka Félix est hygiéniste naturothérapeute et avec lui, on parle d'un sujet, d'un thème assez bizarre pour moi, je l'avoue, la géobiologie ou la médecine de l'habitat. Alors, docteur Aka Félix, on va prendre le téléphone et puis on parlera avec vous juste après. Allô? Allô, madame. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va bien, madame. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Je m'appelle Monsieur Lasso. Monsieur Lasso, vous appelez d'où? Oh, il est parti. Bonjour, docteur Aka Félix. Bonjour. Bien réveillé ce matin? Oui, un peu. Ah, mais je ne sens pas le punch habituel, là. Ben, je me suis réveillé en catastrophe. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le réveil n'a pas sonné à temps. C'est bizarre aujourd'hui. Amis téléspectateurs, pour la petite histoire, tout le monde est venu en retard aujourd'hui à Matin Bonheur. Et les cadres, et chef, il y a notre chef de plateau, tout le monde est venu avec un petit retard. Quand je dis retard, bon, c'est pas à 6 heures passées, mais à quelques minutes, à quelques chouïas comme ça du début de l'émission. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est parce que c'est le dernier lundi du mois où Je sais pas. tout le monde était un peu lourd. J'espère que la journée va bien se passer. Alors, docteur, on parle de la géobiologie ou la médecine de l'habitat. C'est quoi exactement? Bon, je n'ai rien inventé. En naturothérapie, on prend vraiment l'homme dans son contexte global. Et si l'homme n'est pas pris dans son contexte global,
on ne peut pas saisir les interférences, on ne peut pas saisir les liens qui entre des problèmes de santé et les problèmes qui sont liés à l'homme. Donc, l'homme est un tout dans un environnement. D'accord. C'est ce que nous appelons l'homme fractal. Et donc, si on parle de géobiologie ou médecine de l'habitat, c'est l'observation depuis des millénaires. Vous allez en Europe, vous allez en Amérique, vous allez voir que les cathédrales, que des obélisques sont construits sur des points qu'on appelle géostratégiques. Je veux dire quoi? Que ces points-là, on les appelle des hauts lieux. Des hauts lieux sont des points où il y a l'énergie qui sort de la terre, donc l'énergie tellurique. Et chaque fois qu'on va construire une maison, il faut tenir compte normalement de cela. Aujourd'hui en Europe, il y a des architectes qui développent ce concept-là. Mais ce qui m'amène à parler de médecine de l'habitat, c'est tout simplement parce que on va se coucher dans une maison, dans son lit, et pour une personne qui va vivre à peu près 75 ans, on va passer 25 ans dans son lit. C'est-à-dire quand on compte les heures, ça fait 25 ans. Donc imaginez-vous, si pendant les 25 ans, on ne dort pas dans de bonnes positions, la chambre n'est pas bien aérée, on ne place pas son lit à la bonne place, c'est sûr qu'on va se rendre malade. Je ne parle pas d'alimentation qui rend malade déjà, on le sait. Mais la position du lit, tout ce qu'il y a dans la chambre peut conditionner l'état de santé ou de maladie. Je suis d'accord avec vous lorsque vous parlez des architectes à la base, dans la mesure où on tient compte de la maison déjà bâtie pour disposer notre lit. Si l'architecte n'en a pas tenu compte, non pas mettre le lit à la porte ou je ne sais pas. Donc il faut que les architectes tiennent compte en fait. Normalement. Ils devaient tenir compte de cela et que l'on puisse placer la position du lit en position nord-sud. Donc c'est avec les 4 points cardinaux que vous travaillez. Voilà. Donc, vous connaissez quelque chose dessus. Les 4 points cardinaux, l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud. L'idéal serait d'avoir la tête au Nord. Pourquoi? Parce que le pôle Nord, c'est notre tête. Et le pôle Sud, ce sont nos pieds. Donc, en étant couché dans la position Nord-Sud, on bénéficie des courants qui viennent du pôle Nord et qui traversent notre corps pendant toute la journée, toute la nuit, et qui sortent du pôle Sud. On va se promener avec des boussoles finalement, docteur. Oui, il faut prendre une boussole pour voir où se trouve notre Nord dans notre chambre, et puis normalement placer le lit. Mais hélas, comme vous dites, si on place le pôle Nord où il y a la porte d'entrée, c'est un peu compliqué, c'est délicat. Voilà, donc il faudrait plutôt placer maintenant le lit en position Est-Ouest, c'est-à-dire la tête à l'Est et les pieds à l'Ouest. Ok. Voilà, donc il y a eu des médecins comme ça, Dr Picardi et Hartmann, qui ont observé pendant de nombreuses années certains malades. Et ils ont compris que leurs malades, c'est vrai, avaient des problèmes de santé, mais souffraient lorsqu'ils passaient toute une nuit dans leur lit à la position où se trouvaient des nœuds pathogènes, c'est-à-dire des points de circulation d'énergie de la Terre, venaient se rencontrer dans le lit de ces personnes-là. Les personnes ne savaient pas. Donc quand elles étaient couchées, le matin, elles avaient des maux de tête pas possibles. Et lorsqu'elles sortaient de ce lieu, je peux dire cet enfer, elles retrouvaient leur équilibre. Mais quand elles venaient se coucher, 1 heure ou 2 heures après, elles souffraient encore de maux de tête parce qu'il y avait des croisements d'énergie tellurique à ces points-là. Lorsque ces médecins-là ont utilisé donc des antennes léchères pour déplacer, pour comprendre un peu où se trouvaient ces énergies, les personnes ont commencé à revivre donc leur équilibre, ont commencé à mieux dormir. Donc, si la chambre, d'abord, n'est pas aérée, ce n'est pas bien. Si on utilise un ventilateur et que le ventilateur ne tourne pas de gauche à droite, ce n'est pas bien. La position statique fatigue la personne qui respire parce que l'énergie n'est pas renouvelée. L'air n'est pas renouvelé. Ensuite, si vous placez vos pieds en position de la porte, directement de la porte, les Chinois appellent ça la position de la mort. Vous recevez donc de l'énergie de la porte. La porte d'entrée, c'est la porte de l'énergie. Vous recevez donc de l'énergie de la porte d'entrée et vous risquez d'avoir des problèmes de santé. C'est pour cela qu'il ne faut jamais mettre ses pieds directement face à la porte si la porte est ouverte. Voilà, donc il faut placer d'abord... Quand on est couché, quoi. Comment? Quand on est couché, il ne faudrait pas mettre ses pieds directement face à la porte. Voilà. Vous savez, souvent aussi, quand on regarde la télé, on se prend à être couché, à tendre nos pieds. Non, ça, il n'y a pas de problème. Directement vers la porte. Vous avez déjà vu ça? Oui, Naomi, vous pouvez vous coucher dans votre chambre. Mais là encore, il y a un problème. Si vous mettez votre appareil de télévision à côté de vous, que vous regardez, il faut que la longueur de l'appareil téléviseur et la largeur soit calculée de manière à ce qu'il y ait une distance entre vous et l'appareil. Je prends l'exemple d'un appareil qui fait par exemple 1,75 m.
Il faut au moins qu'il y ait 1,75 m, voire 2 m entre vous et l'appareil. Parce que entre l'appareil et vous, il y a des zones qui circulent. C'est cela. Voilà, quand vous passez, vous avez quelquefois des craquements sur votre habit. Donc, il faut éviter d'être collé à l'appareil. Maintenant, lorsque vous allez finir de regarder la télévision, vous coupez l'appareil, mais vous débranchez l'appareil. Mais non, une autre fois, on va parler des appareils. Hein. Moi, je parle déjà de la position de nos pieds. Souvent, on a la télévision en face, on a envie de tendre les pieds, alors que les pieds donnent les pieds, droit, normalement, ne doivent pas être face droit à la télévision. À la porte qui... Vous savez, souvent, quand on prend un bon plat, là, on est rassasié. Après, on met nos 2 pieds sur le guéridon, là, la met sur la tête comme ça, en train de regarder la télé. Oui, ça, c'est une position de détente, on veut se mettre à l'aise. C'est ce que je dis, mais en fait, souvent, il y a la porte devant, c'est pas dangereux. Non, il ne faut pas mettre, chaque fois que vous ouvrez une porte, vous faites entrer de l'énergie. Donc, voilà, donc normalement une personne qui se couche ne doit pas mettre ses pieds face à la porte. À moins, si vous fermez la porte, il n'y a pas de problème. Mais si vous ouvrez la porte, il faut que les pieds soient ailleurs que devant la porte. Voilà, ce n'est pas de la superstition, c'est de l'énergie. Ça a été vérifié par des chercheurs. Donc, on sait que aujourd'hui, l'homme devrait se coucher, la position, la tête au nord et les pieds au sud. Donc, notre pôle nord, c'est notre tête, et notre pôle sud, c'est nos pieds. À défaut, la tête à l'est ou les pieds à l'ouest. Et si on a le côté, là, on a le côté, là, vers la porte, il n'y a pas de souci? Non, l'énergie qui ne passe pas par la tête comme ça, et qui passe par le côté ici. Non, ça ne peut pas. Quand on se met face à la porte, il faut éviter d'avoir les pieds face à la porte, c'est tout. C'est tout. Maintenant, si même on se met de se coucher, comme vous dites, et qu'on est dans la position nord-sud, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Ah, d'accord. Voilà. Ce que je voulais, disons, présenter tout de suite, les 4 points cardinaux sont très importants. On ne les appelle pas 4 points cardinaux par hasard. Voilà. D'accord, docteur. Est-ce que vous avez déjà eu la possibilité de vous rendre dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire? Parce que quand on rentre dans une salle où il y a plusieurs malades, on voit des malades qui sont couchés et leurs pieds, je veux dire, le malade 1 a les pieds qui rencontrent le malade 2 de face. Vous voyez ce que je veux dire? De part et d'autre, il y a les malades qui sont couchés. Il faudrait encore voir. Naomi, il faudrait voir encore dans l'hôpital où se trouve la position du nord et celle du sud. Voilà, comme ça, les gens pourraient placer les têtes des malades face au nord et les pieds face au sud. Mais vous êtes d'accord avec moi que souvent dans les hôpitaux, on a le malade X d'un côté et le malade Y de l'autre côté, mais ce sont leurs 2 pieds qui se regardent. Les 2 pieds se regardent. Là, il n'y a pas de souci? Les 2 pieds se regardent, il n'y a pas de souci, il y a des soucis. C'est la position qui vous importe. Toujours nord-sud. Le nord-sud. Peu importe si les pieds... Est-ouest. Voilà, est-ouest. D'accord. Que pouvons-nous dire alors, docteur, pour conclure sur ce sujet? Bon, c'est un sujet vaste. Je pense que vous avez découpé. Non, il y a plusieurs étapes. Aujourd'hui, déjà, on parle des différentes positions à prendre dans une maison selon les 4 points cardinaux. Sur les 4 points cardinaux, la tête à l'est, les pieds à l'ouest. Si on n'a pas la position, la tête au nord, les pieds au sud. Il faut que je cherche une boussole, docteur. Vous allez voir que c'est bien parce que ça permet d'avoir un sommeil récupérateur, ça permet d'avoir un sommeil réparateur. Ça rentre dans ce que nous appelons le carré de longévité. Voilà, il y a l'alimentation saine, il y a la sérénité mentale, il y a le sommeil récupérateur et puis un peu d'exercice physique. Très bien. Cela permet donc d'apporter la santé dans le corps. Merci beaucoup, docteur. Voilà, et puis, on continuera de parler de la géobiologie. On aura un autre thème bien précis lundi prochain. Mais avant de vous dire au revoir, je sais que vous vous intéressez à divers sujets. Vous avez un mot à dire concernant cette journée qu'on célèbre aujourd'hui, la journée en la mémoire des victimes de l'Holocauste. Oui, j'ai vu tout à l'heure que vous parlez de l'Holocauste. Évidemment, l'Allemagne nazie, comme le dit le professeur, a été difficile. Ouais. Pour les Juifs surtout. On a vu qu'il y a eu 3 camps de concentration, Dachau, Auschwitz, Baden-Baden. Voilà l'historien, il nous sort le mot tranquille sans regarder sa fiche. Quoi. Ben, vous savez, on a fait la 3e, la seconde, la terminale, on a appris ces choses-là. Oui. Donc, non, je veux dire, vous n'avez pas besoin d'une feuille pour vous rappeler, tout est resté là, vous avez une très bonne mémoire. Depuis 1974-75, première terminale où j'étais, ce sont des choses qui m'ont marqué. Je suis allé en Allemagne, je suis allé apprendre l'allemand, puisque je voulais être professeur d'allemand. Je suis allé apprendre l'allemand dans des groupes d'Allemands. J'étais à Londres pour voir un peu toutes ces choses dont on parlait. On vous dit l'Allemagne c'est ici. Je suis allé à Munich, je suis allé sur un des camps pour voir un peu. Ça m'a vraiment donné une grande émotion. Voilà, donc c'est des choses qu'on n'oublie pas. Voilà, c'est passé, mais on n'oublie pas. Voilà. Exactement. Et pour nous dire au revoir, docteur, puisque vous parlez allemand. Oui. Un mot en allemand. Comment on dit au revoir?
Au revoir, auf Wiedersehen. Ah ou quoi? Auf Wiedersehen. Bon, nous, on n'a pas fait allemand, c'est Voilà. toujours compliqué pour nous. Hein. Nous, c'est Voilà. sérieusement... Moi, j'ai passé un mois dans une famille allemande. Oui. Et le matin, c'était intéressant. La maman qui nous réveillait, Félix, elle me dit de venir prendre un petit déjeuner. Félix Essen, Frühstück, fruit en allemand, c'est tôt, et Stück, c'est un morceau. Donc, le morceau qu'on prend tôt le matin, c'est le petit déjeuner. Frühstück. Alors, moi, j'ai dit, maman, ich komme gleich. Maman, j'arrive. Bon, ben dis donc, c'est une affaire de docteur K. Félix et ses cours d'allemand. On le retrouvera lundi prochain. Merci, Oui, docteur. merci, et puis, merci. que Dieu vous accompagne. On a un coup de fil. Allô, allô? Allô, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va. Comment vous vous appelez? Moi, je m'appelle Diallo Aboubakar, je suis à Goulia. Où ça? À Goulia, c'est dans le département de Guinée, une sous-préfecture à 95 km de Guinée. Ah, merci de nous faire visiter la Côte d'Ivoire, parce que particulièrement ça, moi je ne connaissais pas. Alors dites-nous, à qui vous pensez ce matin? Il faut faire votre coucou à quelqu'un, mais dans votre ethnie. D'accord. Bon, ici, je suis à Goulia avec ma petite famille. Oui. Maman, ma femme, mes non, grands-frères. allô, mon ami. Oui. Chez vous, là, on parle quelle ethnie? Avec Djulakan Lefala. Djoula, non? Donc, il faut dire bonjour à ceux à qui tu tiens ce matin en Djoula. En Djoula. Bon, il y a un mot de... Il y a un c'est tout? Vraiment, ton émission est bonne. Merci. Bon, d'abord, je suis d'abord content de la RTI. Parce que récemment, on a constaté que si la parabole, le signal a augmenté. Merci. On travaille vraiment, pour vous. Vraiment, vous remercie beaucoup. Merci à vous et puis merci de nous avoir appelés. Bonjour à toute la famille. Amis téléspectateurs, c'est le bonjour matinal. C'est votre rubrique. Appelez-nous 22 40 12 58 et vous aurez la possibilité de faire un coucou, en tout cas à une personne qui vous est chère. Pendant que vous vous apprêtiez à prendre votre téléphone, permettez-moi de dire bonjour à un autre consultant, la personne de Monsieur Kwasi Jean-François. Bonjour. Bonjour, Tata Naomi. Vous venez de quelle partie de la Côte d'Ivoire? Je viens du centre. Du centre? De la région de Baké, précisément. Donc c'est un bon baoulé que nous avons oui, là. Bien sûr. Alors, vous allez faire votre... Vous parlez baoulé, j'espère? Bien sûr. Ah, bien sûr. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas leur ethnie, hein, d'accord. Donc, c'est baoulé, d'où ça? Le baoulé village de Boaké, précisément. Oui, mais Boaké, c'est le village. Tieplé. Tieplé. Voilà. Moi, je ne connais pas Tieplé, d'accord. Tieplé, c'est juste à l'entrée de Boaké lorsqu'on quitte Abidjan, juste après le village des lépreux. D'accord. Voilà. Regardez la caméra là. Amis téléspectateurs, vous ferez tout à l'heure comme M. Kwasi Jean-François en nous appelant au 22 40 12 58. Voici votre caméra en face de vous. Faites un bonjour, un baoulé à quelqu'un à qui vous tenez. Bon, ok, je commence à baoulé. Oui, allons-y. Donc, en dingue mon gamion, il y a mis bien babiliqué. Bengabe au boaké, smangabe au tabo, il y a bien babiliqué. Minini ni amblangabe au lo, il y a bien babiliqué. Amukla, amo, miniele. Ah, c'est bien, j'ai pas entendu un seul mot. Un seul mot en français, vous au moins. Il y a d'autres qui parlent et puis à un moment donné, il y a un bout de français qui ont pour continuer la phrase. Alors qu'est-ce que vous avez dit exactement? Bon, je disais que je salue tout le monde, tous les parents qui sont en Boaké, puisqu'il y a aussi un groupe de mes parents qui se trouvent à Tahabo. Voilà, on a des grands-parents, on a des tantes et autres à Tahabo. Voilà, donc je salue tout le monde et je leur disais merci pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Voilà. Très bien. Alors, on leur dit merci parce qu'ils nous ont aidés à aller à l'école. Et aujourd'hui, en parlant d'éducation, on parle de l'e-learning. Et on se demande si c'est la disparition programmée des enseignants. Nous, on a promené notre micro pour savoir un peu si les gens savent de quoi il s'agit quand on parle de e-learning. Et on va regarder cet élément avec Philomène Ramon et puis on parlera avec vous juste après. Orokia Sissoko, c'est quand tu veux. E-learning a dit que, étant à la maison, en regardant la télé ou bien sur l'internet, bon, avec l'ordinateur, tu peux apprendre, même si tu ne vas pas à l'école, apprendre à lire, bon, apprendre beaucoup de choses, quoi, s'instruire. Lui, vraiment, je ne connais pas. C'est un nouveau mot pour moi. Pour moi, c'est le fait d'apprendre l'anglais à l'aide
des nouvelles, des tics, à l'aide des tics. L'e-learning, c'est moi, je ne vois pas. E-learning, c'est le fait d'apprendre quelque chose, une langue par exemple, à travers Internet ou bien les médias. Je pense que c'est un peu à rapport avec l'enseignement des personnes, l'éducation et tout ça. Les programmes qui sont proposés sur ces sites-là sont conçus par les enseignants. Donc, vous êtes à la maison, vous composez et vous l'envoyez à quelqu'un qui va corriger à l'autre bout, à l'autre bout du monde ou sur un autre continent. Donc, l'enseignant demeure toujours parce qu'il y a une réflexion sur les méthodes pédagogiques sur différents cours. Donc, de ce point de vue-là, je ne crois pas que les enseignants vont disparaître. C'est, comment ça s'appelle, l'enseignement de l'Internet et beaucoup d'autres choses encore, selon l'Internet. Mais l'interface, lorsque vous cliquez, vous trouvez les différentes leçons en fonction des classes, puis des exercices à l'appui, puis des explications. Le e-learning, par définition, c'est l'enseignement par le net, l'étude par le net. Donc, c'est, je veux dire, faire l'école, mais tout en n'ayant pas besoin de se déplacer. Donc, ça permet à, je veux dire, l'impétrant, l'étudiant, de pouvoir mieux organiser son temps, gérer son planning et de mieux apprendre. En fait, moi-même, je sens ça. Parce que aujourd'hui, les gars, les gens rentrent dans l'enseignement pour pouvoir vraiment avoir un peu d'argent là-bas et puis aller sur d'autres branches. Donc, ce qui fait que bon, moi-même, j'ai des enfants qui vont à l'école. Bon, souvent même, j'ai du mal même à trouver les enseignants qui peuvent venir enseigner soit mon enfant à la maison. Moi-même, je sens ça. C'est-à-dire la disparition même des enseignants, la disparition programmée. Alors, est-ce que nos amis avaient raison pour la définition de l'e-learning? Oui, certains ont pu quand même se retrouver. Quand je prends l'exemple de M. Akba, par exemple, lui au moins, il a pu trouver, je peux dire d'une certaine manière, la définition de D'accord, donc donnons la définition. Oui, d'ailleurs, si on se réfère à la définition proposée par l'Union européenne, l'e-learning, c'est en fait l'utilisation des technologies multimédia de l'Internet, donc des nouvelles technologies multimédia de l'Internet, bien sûr dans un processus qui va donc permettre d'améliorer la qualité de l'apprentissage en facilitant d'une part l'accès aux ressources et à des services et également des échanges et des collaborations bien sûr à distance. Donc c'est une manière... On va marquer une pause. Hein. Là, vous parlez d'une collaboration à distance et puis tout de suite on a un coup de fil de la France. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour madame. C'est Naomi? Oui, elle-même, pour vous servir. Ah, d'accord. Comment vous appelez? Je m'appelle Corotini. Corotini, vous venez de quelle région de la Côte d'Ivoire? Je viens, bon, je ne sais pas comment vous dire, mais je viens... Ah, Corotini, il ne faut pas nous faire ça. Ah bon? Ah, vous avez oublié d'où vous venez? J'ai oublié, je vis en France depuis tant d'années, donc... Corotini, donc vous savez pas où sont vos parents? Mes parents, ils sont en France et puis un peu en Côte d'Ivoire. Voilà. Bon, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont où? Dans quel quartier? Ma mère, elle est née à Dimokro et mon père, il a été, disons, professeur à Cocody. Ah ben voilà. Donc vous parlez quoi? Rassurez-nous, c'est pas que le français. Djoula, comme on est en Bambara. D'accord, en Bambara. À qui vous pensez ce matin? Vous allez faire un coucou particulier à cette personne, mais en Bambara. Voilà, je vais dire bonjour à toute ma famille. Anis Roma, Abe. Ça, c'est un Anis Roma français, hein? Je te dis, c'est français. Voilà. Mais donc, c'est Anis Roma seulement, il n'y a pas autre mot. Bon, bonjour à toi aussi, parce que je t'adore. Non, princesse, ce que vous êtes en train de dire, la Corotini, on dit de dire ça en Bambara. En Djoula. Il faut cadiner, Kodjigou. Ça veut dire je t'aime bien, Naomi. Merci beaucoup de nous avoir appelés et puis merci de rester fidèle au programme de RTI1. Bonne journée, madame. Merci à vous aussi. Merci. Bisous. Bisous, au revoir. Voyez, dès que vous parlez de distance, là, tout de suite, et puis à distance, on nous appelle. Voilà, parfait. On y va. Voilà. Pardon, amis téléspectateurs, on vous prie encore une fois de nous excuser. La rubrique, elle était prévue de 6h45 à 7h. On a eu un léger souci technique et c'est pour cela qu'on est obligé de temps en temps d'interrompre nos différents consultants parce que vous êtes à l'honneur. On prendra maximum 2 derniers appels et puis après, le téléphone sera fermé. Continuez
réunion pour parler de l'e-learning. Voilà. Et donc, comme je disais, l'e-learning, c'est en fait l'utilisation, selon l'Union européenne, l'utilisation des nouvelles technologies multimédia de l'Internet pour améliorer la qualité de l'apprentissage. Donc, il y a plusieurs supports, en fait, en parlant d'e-learning. Il y a d'abord le CD-ROM éducatif, qui est en fait un CD sur lequel il y a des cours interactifs. L'apprenant a donc le CD à sa disposition, qui va introduire dans un lecteur. Il y a aussi la visioconférence, qui est en fait un service de téléconférence, j'allais dire, en mode dialogue, donc qui permet bien sûr d'échanger en temps réel avec des enseignants ou des formateurs qui sont donc dans un autre pays ou à distance. Voilà. Et les pays exploitateurs de cette formation e-learning sont généralement les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, il y a également l'Australie et bien entendu le Canada et la France. Voilà, donc c'est une technique en fait qui permet d'abord de dispenser des cours à distance, mais il faut d'abord qu'il y ait une interaction bien sûr entre l'enseignant et l'apprenant qui est dans une autre localité, peut-être en Côte d'Ivoire, et qui apprend à partir d'ici donc des cours qui sont dispensés depuis les États-Unis, par exemple, ou depuis la France. Il y a également des pays de l'Afrique du Nord qui dispensent ces cours-là, mais en Côte d'Ivoire ici, le gouvernement a mis en place, a créé, je crois que c'était précisément le 17 mars 2000, le Centre d'éducation à distance, qui est en fait une institution spécialisée dans la formation professionnelle continue, bien sûr, à distance. Et il y a d'autres institutions privées également qui dispensent des cours en e-learning, justement. Donc, ce qu'on constate, c'est que généralement, beaucoup de personnes font croire que l'e-learning finira par remplacer les enseignants. On va répondre à cette question définitivement tout à l'heure. Il est l'heure de la pub sur RTI 1 parce qu'il est 7h30. Enfin, le numéro 1 mondial des 2 roues roule en Côte d'Ivoire. Hero Moto, au-delà du style, de la qualité et du confort. La scooter, plus classe, plus chic. La Charisma ZMR, laissez battre votre cœur. La Honk, devenez le roi de la séduction. La Glamour, la Splendor, la Passion. La Thriller, vous serez tous séduits par le numéro 1, Hero Boisquet, route de Catiola, en face de l'immeuble Fanny. 31 64 07 55. Hero, numéro 1 mondial des engins à 2 roues. Le forum ICI 2014, c'est des panels et des plénières de haut niveau, 5 focus projets et data room, 15 workshops et de nombreux projets d'investissement. ICI 2014, c'est des rencontres B2B enrichissantes avec plus de 1000 hommes d'affaires africains, américains, asiatiques, européens. ICI 2014, c'est des experts prestigieux venus des 4 coins du monde. Le forum ICI 2014, c'est du mercredi 29 janvier au samedi 1er février 2014 au Sofitel Hôtel Ivoire. Cadres, hommes d'affaires, entrepreneurs, porteurs de projets, présidents de conseils régionaux, collectivités territoriales, habitants de la Côte d'Ivoire, rendez-vous au Forum international des investissements Côte d'Ivoire. Profitez d'expériences du monde entier et faites des rencontres décisives pour vos affaires. Inscrivez-vous au CPC en appelant le 20 31 14 00 ou sur le site internet www.ici2014.com. ICI 2014, les meilleures opportunités sont ici. Mondial Brésil 2014. Comment obtenir son ticket pour suivre les éléphants? À l'Arena Pernambuco de Recife contre le Japon, à l'Estadio Nacional de Brasilia contre la Colombie et à l'Estadio Castelao de Fortaleza. Combien coûte le ticket d'entrée au stade? Pour tout savoir, allez sur le site internet de la Fédération ivoirienne de football www.fif-ci.com. Supporters des éléphants, retenez vos places. Attention, la période pour les inscriptions prend fin le 6 février 2014. Ceci est un message de la Fédération ivoirienne de football. Sous la présidence du ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, sous la coprésidence des ministres de l'industrie et des mines, du commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME et du ministre chargé de l'économie et des finances, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et le RIPAX, en partenariat avec l'APEXI, le CPC, la FIPME et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, organisent le lancement officiel du premier forum économique régional sur l'accréditation et la compétitivité en Afrique, FRAC 2014. Thème: valorisation de la qualité des productions industrielles, énergétiques, agricoles, halieutiques et des services en Afrique. Quelle contribution des dispositifs de certification et d'accréditation? Le mardi 28 janvier 2014 à 15h. À la salle des conférences de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Et nous avons un autre coup de fil. Allô? Allô? Bonjour monsieur.
Bonjour. Comment vous vous appelez? Makanga Claude, j'appelle du sud du Gabon, dans la ville de Mayumba. Merci de nous suivre depuis le Gabon. Dites-nous, est-ce que vous parlez une ethnie de la Côte d'Ivoire? Je ne parle pas une ethnie de la Côte d'Ivoire, malheureusement, mais je veux simplement vous dire que je suis issu d'un père gabonais et d'une maman baoulée de Côte d'Ivoire. Vous avez tout fait pour ne pas pouvoir parler le baoulé de maman, c'est ça? Mais c'est tout simplement parce que nous avons vécu toute notre vie avec papa et que on a vécu au Gabon, on a vécu à l'extérieur. Maman, elle parlait jamais, elle est décédée malheureusement, j'avais 10 ans. Et puis le reste du temps, on est resté avec papa jusqu'à aujourd'hui. On est entièrement gabonais, je veux dire. Mais on a des ramifications en Côte d'Ivoire. Super. Alors dites-nous, est-ce que vous parlez quand même une ethnie du Gabon? Puisque vous êtes entièrement gabonais. Oui, un tout petit peu. Un tout petit peu. Pouvez-vous faire un coucou à quelqu'un à qui vous tenez vraiment gabonais? Ben, je veux dire simplement, traduction pour dire? Traduction pour dire? Oh, il est parti. En tout cas, merci de nous suivre et puis merci de vous souvenir de nous. Hein. On est ici en Côte d'Ivoire. Le dernier appel, hein, et puis après, on parle avec M. Kwasi Jean-François. Allô, allô? Oui, allô? Bonjour, mesdames. C'est monsieur. Eh, pardon. Pardonnez, excusez-moi. Monsieur, comment vous appelez? Je m'appelle Pasteur Coré. Oroki, on peut monter le son de monsieur et baisser la musique, j'entends pas du tout. Allô, monsieur, vous vous appelez comment? Oui, je m'appelle Pasteur Coré. Pasteur Coré, c'est ça? Oui. Et vous nous appelez d'où? J'appelle de Soubré. Soubré, ça va bien, Soubré? Oui, ça va très bien, Soubré. Soubré, c'est BT, non? Oui, c'est le BT, oui. D'accord. Alors, vous avez la possibilité maintenant de saluer quelqu'un en BT. Il n'y a pas de problème. On y va. Moi, je vais saluer Godandré à Soubré. Qu'est-ce que vous avez dit? Godandré, c'est le cadre du village. Voilà. Il a dit au monsieur Coré, cadre du village là, il n'y a pas ça embêté. C'est vrai. Il dit c'est vrai, il cherche, il ne trouve pas. En tout cas, merci de nous avoir appelés depuis Soubré. Et puis merci de rester fidèle au programme de RTI 1. Bonne journée à vous, monsieur. Il n'y a pas de problème. Merci. Amis téléspectateurs, avec Monsieur Coré, on met donc un point final à cette rubrique, le bonjour matinal des téléspectateurs. Demain, ça va être coup de cœur, coup de gueule. Et puis, on voudrait s'intéresser aux différents accidents qui ont lieu en Côte d'Ivoire. Comment expliquer ces accidents qu'on a sur nos routes? Est-ce l'indiscipline des chauffeurs? Est-ce que les véhicules ont un problème? Est-ce qu'on ne prend pas le temps de vérifier notre engin avant de sortir? Eh bien, vous partagerez donc votre point de vue avec nous demain à partir de 6h45. On parlera des accidents qui se font de plus en plus nombreux sur nos routes en Côte d'Ivoire. Alors, on avait marqué une pause. Hein. On était avec docteur, pas docteur, peut-être c'est pas loin, avec Monsieur Kwasi Jean-François et on vient de définir l'e-learning. À présent, on se demande si c'est un meilleur outil d'apprentissage. Oui, il peut être un meilleur outil d'apprentissage, justement parce qu'avec l'e-learning, il y a un gain de temps non négligeable. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous êtes chez vous, vous avez accès donc à la formation. Et c'est là d'ailleurs profitable, bien sûr, pour beaucoup de personnes telles que les personnes handicapées, les femmes au foyer. Il y a aussi les expatriés, par exemple, qui peuvent en profiter. Et l'e-learning, avec l'e-learning, il y a une certaine flexibilité. Voilà, vous avez votre cours n'importe où, à n'importe quel moment, pour avoir accès au cours. Et puis, il y a aussi le fait que vous pouvez vous former à votre propre rythme, indépendamment, bien sûr, des autres apprenants. Et bien évidemment, vous pouvez faire une auto-évaluation pendant votre formation et à la fin de votre cycle également. Donc, ce sont autant de bénéfices qu'on peut tirer de l'outil e-learning. D'ailleurs, il faut préciser que l'e-learning, ce n'est pas une modalité pédagogique, mais c'est plutôt un outil. Donc, il vient en fait en appui à la formation traditionnelle qui est donnée par des enseignants sur place. Donc il faut qu'il y ait des enseignants en présentiel, c'est-à-dire des enseignants physiquement présents,
qui dispensent une formation. Et ensuite, pour renforcer les acquis, eh bien, on peut donc avoir recours à la formation via e-learning, donc avec des cours qui sont dispensés peut-être depuis l'Afrique du Nord ou alors depuis d'autres pays en Occident, donc en Europe ou en Amérique par exemple. Donc de toute façon, même si on a un support via le net ou encore un support tel que des CD-ROM, il faut quand même qu'il y ait un enseignant pour nous, expliquer le cours, sinon après ça risque d'être compliqué. Bien sûr, parce que c'est cela en fait la valeur ajoutée de l'enseignant. La valeur ajoutée de l'enseignant, c'est l'accompagnement, l'encadrement et le tutorat. Donc l'enseignant, c'est à la fois un guide, un instructeur, un éducateur, un encadreur. Donc il est là pour encadrer en fait l'apprenant. Sans encadrement, l'apprentissage, bien sûr, il est voué à l'échec justement. On ne peut pas se baser, ou alors, et c'est d'ailleurs sur ce point-là qu'il faut donc attirer l'attention de tout un chacun, tous les fondateurs et autres, ceux qui s'adonnent en fait à de la publicité mensongère. On ouvre une école et on fait croire que toute la formation qui y est dispensée est une formation purement e-learning. Non, il faut qu'on ait une formation mixte quand même. Bien sûr, la formation doit être mixte, c'est cela qu'il faut préciser, il faut que la formation soit mixte. Et puis, il y a aussi des écoles qui se contentent seulement d'apposer sur leur version PDF de cours, juste la mention e-learning. La version PDF de cours ne suffit pas pour parler de e-learning. Quand on parle de e-learning, il faut qu'il y ait des interactions entre l'enseignant et les apprenants. C'est cela. C'est très important, il faut préciser cela. Et généralement, l'e-learning est d'ailleurs tourné vers l'enseignement supérieur. On n'a pas encore pu instaurer cela au niveau du secondaire ou du primaire. Parce qu'à ce niveau-là, imaginez un seul instant des salles de classe vides, avec des professeurs éloignés de leurs élèves de plusieurs kilomètres. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. On lève le doigt pour demander ou poser la question au professeur. Et s'il faut avoir affaire à une télévision et quelqu'un qui nous parle sans tenir compte du fait qu'on ait compris ou pas, bon, moi je pense qu'on va vers la catastrophe. Ce serait vraiment difficile, d'autant plus qu'une grande école, même une super grande école sans enseignants, c'est bien évidemment plus une école, ce n'est qu'un tas de bâtiments. Comme quoi les enseignants sont indispensables. Ils sont vraiment indispensables. Et il faudrait qu'on s'intéresse aussi à la formation des enseignants qui, quelquefois, ne sont pas très armés. Oui, c'est cela justement, parce que là nous avons intégré les TICE, dans notre système scolaire, les technologies d'information et de communication à l'école. On a intégré cela à l'école, donc déjà de l'école primaire jusqu'en 3e. Bien, c'est suffisant, c'est bon quand même pour les élèves. Mais il faut quand même former aussi les enseignants. Ils ont besoin d'avoir une certaine connaissance. Parce qu'il y a même des enseignants qui jusque-là, pour composer des devoirs pour leurs élèves, sont obligés de déposer donc leurs écrits manuscrits à d'autres personnes qui vont les taper avec beaucoup d'erreurs, tout cela, qu'on va donc soumettre aux élèves. Il faut que les enseignants eux-mêmes apprennent à manipuler l'outil informatique. Mais il faut préciser que l'e-learning, c'est en fait un outil qui vient donc en appui donc, à un enseignement qui est déjà dispensé physiquement par des enseignants qui sont en fait là pour encadrer, pour, si vous voulez, apporter un complément, bien sûr, aux apprenants. C'est très important. Donc, il faut se garder pour les grandes écoles et universités privées de faire cette publicité mensongère avec un certain motif de cupidité ou autre. Voilà, en fait, il faut le préciser aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes, responsables de l'établissement. Alors, Monsieur Kwasi Jean-François, on a donc la réponse e-learning, la disparition programmée des enseignants, c'était la question. Oui. Eh bien, il faut répondre tout simplement que l'e-learning ne peut pas se substituer au cours habituel avec les enseignants. Parfait. La réponse est toute trouvée. Il faut de façon mixte utiliser donc l'e-learning, utiliser aussi les compétences de nos enseignants. Alors, vous aimez bien le café qu'on vous a proposé, j'espère? Bien. Ou bien c'est du thé aujourd'hui? C'est du café là. Voilà, c'est du café. À vrai dire, je ne consomme pas habituellement du café. Voilà. Mais là, j'ai juste goûté, mais c'est bon. Vous prenez quoi d'habitude? Je prends du lait chaud. Diane, il faut du chocolat chaud. Hein. Moi, je le croyais café. Je me suis trompée. Voilà. J'ai pas vu le temps de demander. J'ai dit qu'aujourd'hui, tout le monde est en retard. Je ne sais pas pourquoi. Ils se sont levés lourd. C'est le dernier lundi. Réveillez-vous. Bientôt, on pourra prendre les salaires. On va oublier ce long mois de janvier. Ce long mois. Vraiment, il était long. On tirait le diable par la queue pour y arriver. Bon, on arrive, hein, le dernier lundi. Allez, dites-nous, vous connaissez la ville de San Pedro? Non, je n'y ai jamais mis les pieds jusqu'à présent. Waouh, est-ce que vous savez que vous ratez quelque chose? Bien sûr, mais il se peut qu'en février, j'y sois. Ah, il faut y aller, il faut y aller. Nous, on y était, c'était formidable. Ouh, les plages, oh là là, avec du bon poisson, les fruits de mer. Et puis après, je vais dire que je fais le régime, franchement, Naomi. Et on voudrait saluer les populations de San Pedro, sans bien sûr oublier monsieur le ministre député maire de San Pedro, en personne de monsieur Nabo Clément, qui a reçu la RTI pour la grande émission Bonjour 2014. Regardez, c'est juste les à côté de ce qui s'est passé. Ce n'est pas un leurre.
Le rire soulage des pleurs et apaise les peines. Et ce n'est pas aux populations de la deuxième ville portuaire de Côte d'Ivoire d'en dire le contraire. C'est pourquoi elle s'est levée comme un seul homme pour prendre part à la grande messe de l'humour, jamais égalée en Afrique subsaharienne, Bonjour à l'infini. Pour sacrifier à la tradition, la RTI a sorti la grosse artillerie ce week-end à San Pedro. Des autochtones aux halogènes, en passant par les allochtones, personne ne voulait se faire compter ce rendez-vous humoristique et historique. Le public était sublimé par les très remarquables prestations de la crème d'humoristes mobilisée pour la cause. Mon vieux père Niaouré, il sort de la maison calmement, se promène, dit ouais, c'est difficile. Mais un jour, il va sortir. C'est dans ça. Il y a une petite fille qui passe avec assiette. Elle vend l'eau avec les œufs. Ah, Wadi! Ah, il dit maman! Maman! Comme des vagues déferlantes, ces médecins du rire déversent sur le public en délire des blagues en un point fini. Ce spectacle inénarrable a tellement marqué les esprits que plus personne ne voulait partir une fois fini. Pour la rubrique sport, Serge Dacori est bien installé. Alors Serge, comment ça va ce matin? Bonjour Naomi. On arrive à la fin de ce long mois de janvier. Et là, vous étiez en train de regarder les à côté de Bonjour 2014 à San Pedro. Vous vous êtes mis à crier. Voici mon ami Eric. On dit excellence Eric Tabat, non? Vous avez un coucou à lui faire ce matin? Oui, effectivement. Ben, c'était une très belle émission. Hein, ouais. Avec des humoristes très inspirés. Et donc, je pense que la fête a été complètement belle. Bonjour 2000. Exactement. Vous avez trié les meilleurs humoristes sur le volet, en présence du maire, avec la RTI à San Pedro. Ouais. Histoire donc de rapprocher les programmes de la télé, ou alors vis-à-vis des populations. C'est une excellente initiative. Il faut que ça perdure. Merci beaucoup. Et puis, l'équipe de Bonjour 2014 était ce week-end à Bouaké et à Yamoussoukro, amis téléspectateurs. Dans nos éditions à venir, on pourra vous présenter en quelques images ce qui s'est déroulé. Alors, le café, il est bien pris. On est inspiré pour présenter maintenant la rubrique sportive de Matin Bonheur, n'est-ce pas? Oui. On va commencer tout de suite par le cyclisme. Tropical a mis ça. Oh, je crois que je me suis trompée. Au judo. Judo, merci. Merci beaucoup, pardon. On était le dernier lundi du mois, on s'y perd. La Côte d'Ivoire était en N'Djamena, c'était la semaine dernière, pour participer au tournoi international de N'Djamena, qui compte que dans le calendrier pour les Jeux Olympiques 2016, pour les qualifications de Rio de Janeiro. Ainsi donc, la fédération du monsieur Ango Isaac avait emmené 5 athlètes. Les meilleurs de Côte d'Ivoire sont Daboné Zouleia en dames et Koné Roméo en hommes. Bien entendu, la Côte d'Ivoire est revenue avec 5 médailles, donc une médaille d'or, une en argent et 3 en bronze. La médaille d'or a été obtenue dans les catégories de moins de 57 kilos par Daboné Zouleia, qui a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir la médaille d'or. Quant à Koné Roméo, dans la catégorie de moins de 90 kilos chez les hommes, il a eu la médaille d'argent, malgré toute sa volonté. Et il faut dire que Zouzoua, Yannick et les autres ont obtenu 3 médailles d'or. Au total, donc, c'est une moisson qui semble être appréciable, avec 5 athlètes qui sont revenus avec 5 médailles. La Côte d'Ivoire, donc, était présente à ce tournoi et ils seront pas du tout repos, puisque, bien entendu, ils vont enchaîner avec encore un tournoi de Casablanca qui démarre cette semaine. Et nos 5 athlètes seront présents. Tout ça compte pour la qualification des JO 2016 de Rio de Janeiro, où la Côte d'Ivoire est en quête de place pour participer à ces Jeux Olympiques. Et si on parlait à présent basketball, en parlant de l'ouverture de la saison 2014? Plusieurs fois reportée, annoncée pour le 14 de ce mois de janvier et ensuite pour le 25 janvier. Point de basket sur l'étendue du territoire avec la Fédération ivoirienne de basketball. Mardi dernier, le tout nouveau secrétaire général de la FIB, Baf Laurent, qui a été interrogé par les clubs à ce sujet, il était évasif et donc pour l'instant, la fédération a reporté par 2 fois le début de la saison de basketball en Côte d'Ivoire, que ce soit en homme ou en dame. Point de basket pour les 2 dates annoncées, 14 janvier
et 25 janvier. C'est malheureux pour l'instant pour cette Côte d'Ivoire, quand on sait qu'il y aura des échéances internationales et quand il n'y a pas de championnat, les clubs ne sont pas en jambes et ne pourront pas bien entendu être présents aux grands rendez-vous continentaux. On sait que l'ABC en dames et en hommes et la CSA en femmes représente la Côte d'Ivoire et quand il n'y a pas de compétition, malheureusement, nos équipes ne seront pas en jambes pour les compétitions africaines. C'est dommage. Dommage, dommage. Spécial olympique Côte d'Ivoire. Spécial olympique, c'est une activité des handicapés intellectuels et Spécial olympique aura 2 défis internationaux. La Côte d'Ivoire, bien entendu, à travers ses handicapés intellectuels, pratique du sport pour permettre de donner du goût à la vie à ces handicapés intellectuels. Et donc, 2 rendez-vous importants nous attendent pour ce qui concerne le Soki, Spécial olympique Côte d'Ivoire. Et donc, il y aura, à partir du mois de novembre prochain, la Coupe du Monde unifiée en Malaisie, en international, sans oublier de parler en 2015 des Jeux olympiques spéciaux pour les handicapés qui va se passer en juillet aux États-Unis, du côté de Los Angeles. Donc, c'est pour dire qu'il y a une association d'handicapés sportifs intellectuels ici et qui pratique du sport et qui représente valablement la Côte d'Ivoire sur les échéances internationales. Voilà les 2 défis qui sont prévus pour Spécial olympique, sans oublier de dire qu'à partir du 1er mars prochain, c'est l'ouverture de la saison pour le Spécial olympique avec une opération qui va se passer à Bobo où 100 athlètes sont attendus. On appelle ça ILFI sportif, c'est-à-dire pratiquer du sport en bonne santé. Très bien. Athlétisme, championnat d'Afrique senior et les pays organisateurs sont connus pour les 3 prochaines éditions. Effectivement, la CAT, la Confédération d'athlétisme africaine, bien entendu, a donné son programme d'activité pour les 3 saisons à venir. Ainsi, donc, 3 pays ont été désignés à l'issue de l'assemblée qui a été tenue dans un pays africain, pays anglophone de la sous-région. Ainsi, donc, le Maroc à Marrakech, du 14 au 16 novembre, va abriter la première compétition 2014. En 2016, c'est le pays de l'arc-en-ciel de Nelson Mandela qui est choisi, sans oublier de parler de 2018 avec le Nigeria. Donc, c'est pour donner les 3 calendriers importants de l'athlétisme sur les 3 années que ces dates ont été dévoilées à tous les responsables sportifs de l'athlétisme africain. Et si on parlait à présent du cyclisme, on pense que la saison s'ouvre le 2 février. Oui, M. Ala Kwame Jean-Marie, fraîchement élu en décembre dernier comme président de la FIC, il ne faut pas oublier de signaler qu'il avait assuré l'intérim de Jeanne Kakou qui était démissionnaire. Et donc, c'est l'intérim qu'il avait assumé brillamment avec les activités de cette fédération ivoirienne de cyclisme qui nous a montré de très belles choses par son dynamisme, Tour du Faso, Tour Chantal Bria, sans compter les activités ici locales. Donc, M. Ala Kwame a été reconduit en décembre dernier et son programme d'activité pour 2014 est connu. Il a déjà donné aussi samedi dernier le parcours du Tour de Côte d'Ivoire 2014, calendrier retenu par l'UCI, l'Union de cyclisme internationale. Et donc ce sera du 6 au 14 septembre prochain. La Côte d'Ivoire va abriter le Tour international de Côte d'Ivoire, brillamment organisé, qui est rentré dans le calendrier international. 7 étapes ont été choisies, 6 courses en ligne et une course contre la montre en individuel. Il faut noter que 15 équipes sont attendues, venant de l'Afrique et même de l'Europe, avec la présence de 3 équipes ivoiriennes. On espère que ce tour, on aura des représentants ivoiriens dignes qui vont sûrement être sur le podium face aux nations fortes de l'Afrique et même celles qui viennent de l'Europe. Handball, Cannes 2014, quelles sont les nouvelles? On connaît les champions d'Afrique en hommes et en dames à l'issue de cette Cannes qui a démarré en Algérie il y a pratiquement 10 jours. La Côte d'Ivoire n'y était pas présente, mais la crème du handball africain s'est distinguée. Les grandissimes favoris, les Angolaises, ont été malheureusement battues en demi-finale par une surprenante équipe de Tunisie. Et cette équipe de Tunisie a battu en finale hier les Congolaises par 23-21. Il faut dire que l'Angola est tombé et la Tunisie en dames a montré de très belles choses et a pris la première place. Quand on parle en hommes, c'est l'Algérie qui, encore face à la Tunisie, championne en titre, c'est l'Algérie qui a détrôné la Tunisie et qui l'a battue par, bien entendu, 25-21. Donc,
Aujourd'hui en Afrique, on peut le dire, la Tunisie en dames et l'Algérie en hommes sont les 2 champions d'Afrique à l'issue de cette CAN 2014 qui s'est disputée de très forte belle manière en Algérie. Football, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Ben, en Côte d'Ivoire, on va dire quand même qu'il y a un chapitre qu'on n'a pas signalé, mais l'Africa vient d'avoir un nouveau président. Il s'appelle Vagba Alexis, ancien vice-président et qui est dans ce club depuis 1984. Il y a eu un vote qui s'est passé par la salle Postel 2001 ce week-end et par, je crois, 156 voix contre 51 avec 70% de suffrage. Il est devenu le président de ce club Africa Sport après un toilettage organisé par l'administration provisoire de M. Cheikh Nassila. Aujourd'hui, l'Africain a un nouveau président et c'est Vagba Alexis qui va conduire pendant 4 ans au règne de ce club qui vit en Côte d'Ivoire depuis 67 ans. Championnat de Côte d'Ivoire, pour continuer, l'Africa qui a un nouveau président va bien. Ils ont battu l'équipe de la SOA. Pourquoi vous souriez quand vous parlez du nouveau président de l'Africa? Non, je veux dire, dans la continuité, l'Africa va bien parce qu'on sort quand même de beaucoup de problèmes avec ce club. Africa, oyez! Et donc, 2-0, l'Africa s'est distingué lors de cette journée de championnat face à l'Asie. La SEC en a fait de même. Elle s'est jouée de l'Asie à Bangourou 2-1. L'Africa, quand elle a battu la SOA, l'Africa passe de l'avant-dernière place à la 10e place. Et le Serou de Sompedou, le leader, reste toujours leader grâce à sa victoire sur le Stella 1-0. On peut signaler aussi que Bassam a battu la JCAT 2-0 et donc les favoris se sont très bien comportés grosso modo dans ce week-end avec la 13e journée du championnat de Côte d'Ivoire. Vous avez quelques nouvelles à nous donner concernant le CHAN? Oui, le CHAN c'est la Coupe d'Afrique des locaux qui se disputent en ce moment en Afrique du Sud. Et samedi et dimanche, il y avait les quarts de finale, des affiches explosives. Premier match Nigeria-Maroc, ça a été un match marqué par 7 buts. Nigeria, mené 3-0 à la mi-temps, a pu renverser la vapeur et s'imposer 4-3. Les poulains de Stéphane Kéchid ont montré à la face du monde qu'ils avaient une boulimie offensive prononcée. En 4 matchs, le Nigeria marque 12 buts. C'est une sacrée performance à saluer pour les Super Eagles. Nigeria is back. C'est ce qu'on pourrait se laisser entendre, car déjà, avec la CAN remportée par le Nigeria, les Super Eagles accèdent au dernier carré. Le deuxième match, on a vu une surprenante équipe de Zimbabwe qui a battu un de nos pays de la sous-région, le Mali, 2-1. Hier, il y avait encore deux affiches entre une équipe de la Libye opposée au Gabon, c'est-à-dire les Chevaliers de la Méditerranée opposés aux Panthères du Gabon, 1-1 à l'issue du temps réglementaire. Au tir au but, les Libyens ont été plus heureux, 4-2. Les Libyens sont donc en demi-finale, malgré la situation politique qui nous laissait présager qu'en Libye, on ne jouait pas au football. La quatrième affiche opposait la RDC au Black Star du Ghana. 1-0, but marqué par penalty par Marc Adoucey a permis donc au Black Star d'accéder au dernier carré. Donc les 4 demi-finalistes sont connus. On parlera des Super Eagles du Nigeria, on parlera des Zimbabwéens, on parlera aussi de les Chevaliers de la Méditerranée avec la Libye et les Black Stars du Ghana. Voilà les 4 demi-finalistes de ce CHAN qui, on aura donc ces demi-finales dans cette semaine entre mardi et mercredi et la RTI qui est présente au grand rendez-vous sportif montrera ces images aux téléspectateurs ivoiriens friands de beau football malgré la non-présence des éléphants locaux. Intéressons-nous à présent à l'équipe de la Colombie. On veut avoir une pensée pour son capitaine. La Côte d'Ivoire est bien chanceuse, on pourrait le dire. La Colombie est le prochain adversaire des éléphants dans 6 mois à ce mondial brésilien. Il faut dire que nos adversaires sont le Japon, la Grèce et la Colombie. Et le buteur, l'emblématique buteur de la Colombie, Radamel Falcao, l'attaquant de Monaco, est blessé. Le diagnostic est formel, 5 à 6 mois d'indisponibilité. À cette allure, le capitaine de cette Colombie ne participera pas au mondial. Un danger de moins pour les éléphants de Côte d'Ivoire. On ne va pas se réjouir de ces blessures. Toujours est-il que c'est un constat. La Côte d'Ivoire jouera contre la Colombie sans son emblématique capitaine et buteur Radamel Falcao. C'est la Colombie qui pleure. Emmenez-nous en Espagne et en Italie. On va parler des performances ivoiriennes dans ces différents championnats. Commençons par la France, où malgré le 7e but de Kalou au Salomon avec son équipe de Lille, il a été tenu en échec par Rennes, 1 but partout. L'équipe de PSG leader a été contraint au nul 1 but partout à Guingamp, quand Monaco se rapproche du Paris
en gagnant Marseille 2-0. En Angleterre, Bonnie Wilfried, grâce à son doublé, permet à son équipe de Swansea de prendre le meilleur sur l'équipe de Birmingham dans la FA Cup et accède en 8e de finale. Situation similaire pour Yaya Touré et Man City qui ont pris le meilleur sur Cardiff 4-2. En Italie, grâce à un Gervinho inarrêtable, la AS Roma a pris les devants et a battu Hellas Vérone 4-2, 4-1. L'équipe de la Juve leader a été contrainte au nul par la Lazio, un but partout. En Espagne, c'est toujours le mano à mano entre le Barça et l'Atlético. Et toutes les équipes ont gagné et la situation reste similaire. L'équipe de Barça et de l'Atlético sont leaders, quand le Real de Madrid reste deuxième avec le 22e but de la star Ballon d'Or européen Cristiano Ronaldo. Et le président du FC Barcelone décide donc de démissionner. Oui, dans les grands clubs aussi, il y a des remous à cause d'un transfert qui a fait tant de bruit sur le jeune Neymar. Et on parle d'un chiffre de transfert non déclaré. On parle de 57 millions d'euros déclarés par le président Sandro Rosell, alors que c'est 95 millions. Et une plainte d'un socios, c'est-à-dire un membre du conseil d'administration de Barcelone qui voulait voir clair dans le transfert, a amené ce président à démissionner. Dans les grands clubs, on évite les scandales et donc démission du président du FC Barcelone. Voilà. Merci beaucoup Serge Dacoury pour ces différents points sportifs. Amis téléspectateurs, vous avez rendez-vous sur RTI 1 à partir de 21h, une émission en direct. Lundi Sport vous sera servi. Alors Serge Dacoury, restez sur le plateau, on a quelques secondes pour terminer. Il est important pour nous de saluer ces personnes au nom de la réalisatrice Orokia Sissoko. Alors il fait un coucou à Tanti Oumou, Tanti Yvonne qui viennent de Séguéla et qui sont présentement à Bobo, Tonton Mathias Silla de Boaké, Mémé Fantasila, Maman Kadi, Président Oumar, au quartier Perception, j'espère, à Anyama, et Awa, la maman de Keira, Madame Diara Souba, Matena Touré, sa fille Noura de la ville de Brescia en Italie, et qui sont en ce moment à Abidjan pour un séjour. Votre fille Orokia Sissoko vous embrasse bien fort. Et puis, de la part de notre assistante Diane Tiama, nous faisons encore une fois un joyeux anniversaire, un gros coucou à Monsieur Ondefou Paul Frédéric qui a célébré un an de plus hier. Amis téléspectateurs, cette émission a été réalisée, je l'ai dit, par Orokia Sissoko, assistée de Légré Olive et bien sûr de Konaté Magnon, aussi de Diane Tiama. On a pris beaucoup de plaisir à vous présenter ce premier numéro de cette semaine, la dernière du mois de janvier. On se retrouvera demain par la grâce de Dieu. En tout cas, portez-vous bien et surtout, excellent début de semaine. Au revoir.